Alors, nous allons débuter dans la posture de méditation. Donc, nous nous plaçons ici sur notre tapis. Nous pouvons placer un support aussi sous nos fessiers au besoin. En fait, je le recommande vivement. Certaines personnes ont une grande souplesse au niveau des jambes, mais la plupart des personnes vont avoir besoin de ce petit support ici qui nous amène à amener peut-être plus de verticalité finalement à notre colonne vertébrale. Il pourrait être utile aussi pour certaines personnes de placer des supports sous les genoux. On n'a pas tous cette souplesse qui permet de laisser aller les genoux ici au sol, donc on peut aussi placer des coussins de part et d'autre pour être tout à fait confortable. J'en profite pour vous rappeler cette règle numéro 1 dans le yoga, c'est qu'on recherche toujours le confort dans notre corps. Alors c'est cette d'ailleurs présence intérieure, cette attention, cette vigilance que nous amenons de plus en plus au fur et à mesure que nous pratiquons pour ressentir cette détente s'installer pleinement. Donc nous voilà placés ici, les jambes croisées. On pourrait prendre le temps d'équilibrer le poids de notre corps sur nos deux fessiers, donc en roulant quelques fois d'un côté, de l'autre, pour ressentir notre centre. Et quand nous l'avons trouvé, nous pouvons nous immobiliser en plaçant ici très légèrement le nombril vers l'avant, léger creux des reins. Pour sentir dans votre corps ce mouvement ici de bascule du bassin, vous pouvez placer deux mains, une à l'avant et une à l'arrière, dans votre dos, dans le bas du dos, pour amener quelquefois cette bascule où nous amenons le nombril vers l'avant, léger creux des reins, et à l'expire, au contraire, nous ramenons ici, nous arrondissons en fait le bas du dos. Donc, on va faire quelquefois ce mouvement pour vraiment sentir qu'on s'y place de façon tout à fait confortable. Et la prochaine fois que nous amenons ici le nombril vers l'avant, donc on pourra s'immobiliser et amener nos deux bras de part et d'autre du corps. On va rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas en plaçant ici nos mains en Chin Mudra, pouce index joint, les autres doigts qui sont détendus. Et nous fermons ici nos yeux pour entrer dans la conscience intérieure de notre posture. Nous prenons le temps de rentrer en contact avec notre corps, au besoin en adaptant notre posture si on se sent déséquilibré. On cherchera aussi à ramener très légèrement le menton vers la poitrine, ce qui nous permet d'allonger nos cervicales. Ressentez cette posture stable, immobile et qui vous amène déjà dans un état intérieur davantage équilibré, davantage immobile et stable également. Pour amener notre attention dans l'ici et maintenant, être pleinement présent à notre corps, nous prenons contact avec le souffle qui passe par notre nez à l'inspire et à l'expire. À l'inspiration, les narines sont bien ouvertes, profitez-en pour aller chercher ce qu'on appelle le prana, cette énergie subtile que l'on retrouve dans l'air et que vous laissez pénétrer à l'inspire par vos narines. À l'expire, vous pouvez peut-être ressentir un air un petit peu plus chaud à la sortie de votre nez. La gorge est tout à fait détendue et le visage également. Et vous rentrez dans cette conscience de la respiration.
chaque inspiration, laissez cette énergie subtile, le prana, pénétrer par votre nez. Et à l'expire, vous permettez au prana de se répandre dans toutes les régions de votre corps. Le prana qui se répand jusqu'aux extrémités de vos pieds et extrémités de vos mains. Direction de votre tête, en parcourant aussi votre dos, votre ventre, la poitrine, vos deux jambes. Vous pourrez prendre conscience de cette légère suspension du souffle à poumon plein entre l'inspiration et l'expire, où vous retenez naturellement ici quelques secondes votre respiration avant d'expirer. Comme un concentré du prana ici que vous amenez au sommet de votre nez quand vous inspirez. Et quand celui-ci s'est accumulé, vous le répandez sur l'expiration dans toutes les régions de votre corps. Cette énergie subtile se diffuse dans toutes les directions. Et une dernière respiration consciente. Suspendez votre souffle le temps confortable pour vous avant d'expirer. Réinspirez à demi-poumon pour expirer librement. Et laissez aller votre respiration naturelle, superficielle. Laissez-la se faire, tout simplement. Observez là où vous êtes à présent. Sans jugement, dans l'accueil de ce qui est. Et nous prendrons conscience du monde extérieur, tout d'abord à travers les sons environnants, les sons plus lointains, un petit peu plus proches et encore plus proches de nous, pour remettre en mouvement notre corps aussi quand on se sentira prêt et prêt. Donc on peut bouger les mains, on peut bouger la tête également, dégager ici nos bras, laisser aller les étirements naturels, les bâillements s'il y en avait, on se dégage de notre respiration. On placera ensuite les deux bras de part et d'autre du corps ici pour aller dans ce mouvement des épaules que nous amenons quelquefois à l'arrière et vers le bas. Donc on laisse aller ce mouvement juste au niveau de nos épaules. On cherche à immobiliser le plus possible la tête, le menton très légèrement rentré. Et nous cherchons à amener un petit peu plus d'ampleur dans notre mouvement ici. Prochaine fois que nous amenons les épaules vers le bas, nous inversons ici le mouvement.
En allant de l'autre côté, en dégageant toujours nos épaules, en cherchant à ne pas bouger la tête. Vraiment à nous concentrer ici sur ce mouvement des épaules. Une dernière fois. Très bien. La prochaine fois qu'on amène ici les épaules vers les oreilles, à l'aide du souffle A, nous relâchons nos bras. On inspire, expire. Et on y va 3 fois. On inspire. On y va de nouveau. Une dernière fois. Laissez aller vos poignets. On amène ici les mains vers le haut, vers le bas, vers l'arrière pour bien dégager les poignets. Et nous allons amener les deux coudes vers l'avant, que nous relâchons, les épaules également, les poings fermés. À l'aide du souffle A, nous allons ouvrir grand nos mains ici. Donc nous regardons nos mains, on inspire, expire. Et laissez aller ce son au niveau de votre gorge aussi, qui libère votre gorge. Inspire. Une dernière fois. Et on laisse aller. On dégage ici nos deux bras. Très bien. Alors, on va amener ici nos deux mains sur nos cuisses. À l'inspiration, donc on pousse ici sur nos mains pour allonger nos bras et ramener les épaules près des oreilles, mais tout en gardant ici le menton vers l'intérieur. On a une tendance naturelle à amener le menton vers le haut, donc on ramène. Donc on allonge ici la colonne vertébrale et à l'expiration, on arrondit ici le bas du dos pour suivre le mouvement de la colonne jusqu'à amener ici le menton vers la poitrine. Inspire, on pointe tout d'abord le nombril vers l'avant. La colonne qui s'allonge, on redresse notre tête en regardant vers l'avant et on amène les épaules près des oreilles en poussant sur nos bras. Expire. Alors, allez-y quelquefois dans ce mouvement. C'est un mouvement vraiment qui part dans les deux sens ici de la base de votre colonne vertébrale. Et on y va une dernière fois ici. On va rester quelques instants ici, la tête vers le bas. On prend le temps vraiment de relâcher notre menton et notre cou. On est détendu dans nos bras. On respire dans notre ventre. Et inspire, on se redresse ici vers le haut. On amène de nouveau les épaules vers les oreilles pour relâcher nos deux bras. Très bien. Inspire, on va amener ici les deux mains à l'arrière de la nuque, les coudes vers l'avant. Inspire, on ouvre grand nos coudes ici sur le côté. À l'expire, on les ramène de nouveau vers l'avant et on laisse aller le menton vers la poitrine pour laisser aller le poids des mains sur la tête. Inspire, on redresse notre tête tout d'abord et on écarte nos deux coudes sur le côté. Inspire, expire. Allez-y quelquefois à votre rythme. Et on va y aller une dernière fois ici, dans ce mouvement, où à l'expiration, quand on ramène le menton vers la poitrine, on reste bien solide dans l'allongement de la colonne vertébrale. On laisse surtout aller le poids de la tête vers le bas et on laisse aller le poids des mains sur notre tête, en relâchant les coudes, en relâchant les épaules le plus possible. Respirez dans votre ventre. Sentez que vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin sur l'expiration dans la détente ici de votre tête. Très bien. Et on se dégage. On inspire, on se redresse. On dégage les deux bras de part et d'autre du corps.
Parfait. On laisse aller ici les épaules, on laisse aller la tête. Alors, vous devez le sentir, ce mouvement est très bénéfique ici. Pour le cou qu'on a pu dégager, on va relâcher nos jambes vers l'avant pour se détendre. On pourrait ici frotter nos mains, aller chercher un petit peu de chaleur dans nos paumes pour bien détendre nos articulations. Alors, les genoux et aussi les articulations des chevilles qui peuvent être bonnes, surtout quand on a les pieds un petit peu endormis après avoir pris la position des jambes croisées. Dégagez dans cet automassage ici vraiment vos articulations. Très bien. On se dégagera de nos supports, donc on va laisser de côté nos supports ici pour se placer sur notre tapis, retrouver quelques mouvements ici pour les articulations, pour bien dégager nos deux jambes. Donc on se place ici, les deux jambes à l'avant, on roule nos épaules vers l'arrière et vers le bas, on peut amener les deux bras vers l'arrière de façon tout à fait confortable. On va écarter nos jambes. On inspire et à l'expire, on ramène ici les orteils vers l'intérieur et vers l'extérieur. Mouvement qui part des cuisses, on laisse aller librement notre mouvement. Alors, je vous invite à être tout à fait là dans votre mouvement, sentir que vous détendez. Parfait. On va ensuite poursuivre en amenant ce mouvement ici des chevilles vers l'intérieur et vers l'extérieur. Alors, soyez tout à fait présent et là dans votre mouvement. On essaie de ne pas bouger exagérément les jambes, donc elles suivent évidemment le mouvement, mais on se concentre surtout sur la rotation ici des chevilles dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Donc on inverse notre mouvement. Libérez vos chevilles ici. Quand l'énergie circule un petit peu moins bien, on a les articulations, c'est toute l'énergie du corps en fait qui est bloquée. D'où l'importance de bien les dégager. Et on dégage de nouveau nos deux jambes sur le côté. Mouvement qui part des cuisses. On se détend. On va placer les deux jambes parallèles l'une à l'autre. À l'inspire, on amène les orteils vers nous. À l'expire, on les pointe vers l'avant. Alors là aussi, en amenant toujours votre présence à ce mouvement de vos chevilles. Et on peut aussi sentir les muscles des jambes qui travaillent. Ce ne sont pas les mêmes dans ce mouvement de flexion vers l'avant ou d'extension vers le haut. On complétera ici la prochaine fois qu'on amène les orteils vers le haut en les amenant en direction de notre visage vers nous en fait. À l'inspire, à l'expire, on les ramène vers l'avant. Donc juste les orteils ici qu'on ouvre grand comme on peut. Une dernière fois où on inspire et expire, on relâche et on se dégagera de nouveau. Parfait. Alors on pourrait se placer ici sur un léger support, petit support sous les fessiers pour aller chercher une assise tout à fait confortable ici au niveau des fessiers qui sont bien équilibrés et en même temps trouver notre verticalité, notre allongement de la colonne vertébrale. Les deux jambes sont parallèles l'une à l'autre. On va rouler ici nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Dans l'asana, posture du bâton, à l'inspire, on pose sur les talons. En même temps, on amène nos deux bras vers le haut. On joint ici nos doigts, on pointe vers le haut. Et à l'expire, on se relâche. On relâche les orteils vers l'avant et on relâche les deux bras. Inspire. Et expire. Toujours en gardant très légèrement le menton vers l'intérieur.
Et je vous invite aussi à détendre votre visage. On a une tendance naturelle à contracter ici tout le corps quand on s'allonge vers le haut. Et une dernière fois, nous allons maintenir la posture le temps que nous sommes confortables. On allonge ici les bras vers le haut. On en profite vraiment pour aussi relâcher un petit peu plus ici nos épaules vers le bas. On fixe un point vers l'avant, menton très légèrement rentré. Sentez tout l'allongement de la colonne, l'allongement de vos deux jambes aussi. Et à l'expire, on se relâche, on se détend. On peut laisser aller nos deux jambes quelques fois. Détendre nos poignets également. Toujours bien important entre les postures d'amener un peu plus de relâchement dans le corps. Et nous allons nous préparer à aller dans la posture du demi-héros, donc qui est une variante de la posture de la pince. Alors, nous allons amener ici notre pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Alors, si c'est confortable pour vous, bien entendu, parce qu'on fait travailler un petit peu plus la hanche. Si ce n'était pas confortable, vous pourriez garder les deux jambes vers l'avant, vous serez alors dans la pince. On va faire en fait une posture similaire, donc les deux pourraient être faits ici. Quand on place ici le pied à l'intérieur de notre cuisse, le pied droit, on cherche à bien détendre ici le genou vers l'extérieur. Et nous amenons ici nos deux hanches vers l'avant pour ne pas aller trop sur le côté, mais à ramener vraiment l'alignement du corps vers l'avant. On va tout d'abord amener les deux bras de part et d'autre du corps pour rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Toujours bien important d'ouvrir nos épaules. Amenez ensuite les deux bras à l'avant. On inspire, on amène les deux bras vers le haut dans une posture assez similaire à ce qu'on vient de faire juste avant. On allonge ici nos doigts vers le haut, donc sentez votre colonne qui est allongée, votre jambe aussi. Et à l'expire, on va aller se pencher vers l'avant, mais en cherchant ici à amener le bas du ventre en direction de notre cuisse. Donc une première fois, on cherche à aller dans ce mouvement vraiment d'allongement de la colonne vertébrale, comme le bas du dos qu'on détend, pour pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin. On relâchera les deux mains au sol. Pour réinspirer, on inspire, on prend le temps de nouveau de s'allonger vers le haut, on regarde vers l'avant et on y va de nouveau dans ce mouvement, on relâche le bas du dos pour aller chercher cet étirement, cet allongement de notre colonne. Et là, vous allez attraper la région qui est bonne pour vous sur votre jambe. Donc, il y a des personnes où ça peut être assez haut, qui vont être confortables en amenant leurs mains au niveau du mollet. Il y a des personnes pour lesquelles ça va être un petit peu plus bas, encore plus bas, et ça pourrait être aussi au niveau des orteils. Soyez juste vigilants et vigilantes dans votre corps, que ce qu'on cherche ici, c'est surtout à allonger la colonne vertébrale. Donc, des fois, on va aller trop loin et on est complètement arrondi dans notre dos, ce qui n'est pas vraiment ce qui est souhaité dans la posture. On préfère aller un petit peu moins loin pour vraiment sentir qu'on allonge la colonne vertébrale, menton très légèrement rentré. Et à l'expire, qu'on amène un petit peu plus ici, ressentez-le, que vous amenez un petit peu plus le bas du ventre en direction de votre cuisse. Donc on cherche à ne pas se plier au niveau de la taille, mais vraiment d'amener notre bascule du bassin ici. Et nous resterons dans la posture. Donc, nous ramenons très légèrement le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. On regarde en direction du sol, vers l'avant. Et nous nous aidons ici de notre respiration pour aller un petit peu plus loin dans la posture. Donc, si vous êtes dans le demi-héros avec la jambe pliée, on cherchera vraiment sur l'expiration aussi à détendre un petit peu plus ici notre cuisse droite, notre genou. Vous devriez sentir à la fois l'étirement de la jambe droite, l'étirement de votre jambe gauche, de votre colonne vertébrale et aussi ici de vos bras qui vous permettent de maintenir votre posture.
Et c'est vraiment l'expiration qui nous aide à aller un petit peu plus loin ici dans notre posture. Donc, allez où c'est confortable pour vous ici. Très bien. Alors, on va se dégager. On ramène les deux bras vers l'avant, vers le haut. On inspire et à l'expire, nous ramenons ici les deux bras de part et d'autre du corps. On se dégage, on laisse aller un petit peu nos jambes, qu'on peut bouger. Nous allons nous préparer à aller de l'autre côté. Alors, pour l'autre côté, de la même façon, nous pourrions ici plier notre genou gauche. Alors, je me place du côté opposé pour que vous voyez bien la posture ici. Donc, on pourrait plier le genou gauche, amener notre pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, ou bien vous gardez les deux jambes allongées vers l'avant, ce qui est parfait aussi. On cherche la même chose ici, c'est le même étirement du corps. Si nous plions le genou vers l'extérieur, ici, on cherche vraiment à le détendre le plus possible. Sentez que vous relâchez un peu plus votre cuisse. Parfait. On amène les deux mains ici de part et d'autre du corps. Ah, juste un petit détail quand même important. Quand on plie notre genou, on a une tendance à aller sur le côté. Donc, ramenez bien ici l'alignement de votre corps vers l'avant, le plus possible. Vos hanches alignées vers l'avant. Deux bras de part et d'autre du corps. On roule ici les épaules vers l'arrière et vers le bas pour amener les bras à l'avant. J'inspire. J'amène mes deux bras vers le haut, que j'allonge. Je pointe ici mes doigts vers le haut, cherchant à bien allonger ma colonne, en même temps à relâcher mes épaules vers le bas. Et expire, je vais venir me pencher ici vers l'avant. Alors, petit mouvement du bas du dos que je relâche ici pour allonger un peu plus ma colonne. Alors, une première fois, on vient placer ici les deux mains de part et d'autre du corps pour réinspirer. On s'étire de nouveau vers le haut, on fixe un point vers l'avant, menton très légèrement vers la poitrine, on inspire, expire. On y va de nouveau et sentez, vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin ici dans ce mouvement. On cherche à amener le bas du ventre en direction de notre cuisse droite. On va placer les mains où c'est possible dans notre corps. Alors, comme je disais tout à l'heure, vraiment, votre point, je dirais ce qui vous montre si vous êtes bien placé dans la posture ou pas, c'est que parfois, on peut aller loin, mais on peut être tout à fait arrondi dans notre dos de cette façon-ci, ce qui n'est pas souhaitable. On préfère aller un petit peu moins loin, mais d'aller chercher ici la verticalité de la colonne vertébrale. Alors, rentrez au fur et à mesure ici dans votre posture, le menton très légèrement vers la poitrine, et aidez-vous de l'expiration pour ramener un petit peu plus ici le bas du ventre en direction de la cuisse droite. On garde le menton vers la poitrine, on peut fixer un point vers l'avant au sol, en relâchant nos coudes, nos épaules, en détendant notre genou gauche, aussi, détendez bien la cuisse gauche ici et respirez profondément. C'est la respiration qui vous permet d'aller un petit peu plus loin dans votre posture. On peut vraiment sentir toutes les parties du corps ici qui travaillent, autant nos bras, nos deux jambes, que notre colonne vertébrale également. Alors peut-être que vous allez observer que vous allez un petit peu plus loin ici dans votre corps. Très bien. Et on va se dégager. On allonge les deux bras vers le haut et sur les côtés pour laisser aller nos deux jambes qu'on détend. On profite aussi pour relâcher nos poignets, relâcher notre tête. Et quand cette détente est bien installée dans notre corps, on vient se placer ici sur notre tapis à quatre pattes.
Nous allons poursuivre avec la posture du chat, cette posture toujours très bénéfique ici pour la colonne vertébrale. Donc, posture à quatre pattes. Si c'était nécessaire de placer une couverture sous vos genoux, s'ils sont sensibles, n'hésitez pas à le faire. On amène ici nos poignets sous nos épaules, les genoux qui sont écartés de la largeur de nos hanches et on garde les doigts légèrement arqués ici. Inspiration, je vais pointer mon coccyx, donc la pointe de la colonne vertébrale ici vers le haut pour creuser toute ma colonne vertébrale. Amenez mon regard vers l'avant, dégageant les épaules des oreilles. À l'expire, je ramène la pointe de la colonne vertébrale vers l'intérieur en arrondissant tout le dos et en ramenant le menton vers la poitrine. Alors, allez-y quelques fois dans ce mouvement ici à votre rythme. Mouvement qui part dans les deux cas toujours de la base de votre colonne vertébrale. Donc soyez bien présent et présente ici à votre mouvement. On peut aussi fermer les yeux, des fois ça peut aider à s'intérioriser un peu plus, à sentir ce mouvement dans le corps. Ou garder les yeux ouverts à votre convenance. On y va une dernière fois, on inspire, expire, on va contracter ici tout le corps. Donc on ramène le bassin vers l'intérieur un peu plus, on pose sur nos bras, on arque tout le dos ici pour revenir à la posture à l'horizontale. Très bien. On va poursuivre ici avec le chat, en fait, dans cette posture où on va faire travailler ici l'ouverture de nos hanches. Alors, on regarde plutôt en direction du sol, donc pour ne pas créer de tension dans le cou ici. On va commencer par le genou droit, donc on amène vers l'avant et vers l'arrière quelques fois. Soyez bien solide ici sur vos pattes, les trois pattes ici qui vous permettent de vraiment d'être solide. Prochaine fois qu'on amène ici le genou vers l'avant, on va inverser notre mouvement. Donc, regardez quand même toujours en direction du tapis, ici en vous concentrant sur votre hanche. Et on ramènera le genou au sol. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté ici, donc pour bien dégager notre hanche gauche cette fois-ci. Donc, on est bien solide dans notre posture de départ. On amène le genou vers l'avant et vers l'arrière. Donc, on cherche à ne pas s'écraser vers le sol ici dans ce mouvement, mais on regarde quand même en direction du tapis pour ne pas créer de tension dans le cou. Prochaine fois qu'on amène le genou vers l'avant, nous inversons notre mouvement. Donc, on va dans l'autre sens ici, quelques fois. Posture aussi bénéfique pour la ceinture abdominale ici. Et une dernière fois. Très bien. On revient ici au centre, on inspire. À l'expire, feuille pliée. On amène le front au sol et on marche un petit peu ici sur nos mains pour bien allonger la colonne vertébrale. Nous allons rester quelques instants dans la posture de détente. Alors, deux possibilités. On pourrait relâcher simplement les avant-bras au sol. Rester dans la posture de la feuille pliée. Ou si c'est plus confortable pour vous, pour y aller dans la posture de l'enfant, on amène les mains vers les talons en relâchant nos bras. Dans les deux cas, ce qui peut être bon, c'est d'écarter un petit peu plus ici les genoux vers l'extérieur pour permettre à votre ventre de se relâcher un petit peu plus en direction du sol. Donc, vous inspirez et vous expirez toujours ici en étant en contact avec votre respiration. Et chaque expire qui vous amène à
Vous relâchez un peu plus. Vous vous abandonnez. Il n'y a rien à retenir ici, juste à vous laisser aller, à vous déposer. Très bien. On va amener ici pour se dégager. Les deux mains de part et d'autre du corps, on pose sur nos deux bras. Pour nous redresser, on va rester quelques instants ici dans la posture où on est assis, en fait, finalement, les genoux pliés, donc on est assis sur nos talons. Si jamais ce n'était pas confortable, je vous rassure, on ne va pas rester très longtemps dans cette posture. Mais s'il y avait un grand inconfort, on peut aussi améliorer un petit peu ici cette posture en plaçant un petit support sous nos fessiers qui peut faire une différence ici au niveau des genoux et des chevilles. Nous allons rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas pour rejoindre ici nos doigts, pour allonger nos deux bras vers l'arrière et vers le bas. On inspire. À l'expire, on vient se pencher vers l'avant en allongeant la colonne. On amène le menton vers l'avant pour amener ensuite le menton vers la poitrine et on amène ici le front au sol pour soulever nos deux bras vers le haut. Jusqu'où on peut. On inspire et expire, on ramène les deux mains vers les fessiers et nous nous redressons en déroulant la colonne vertébrale. Donc on y va quelques fois dans cette posture, Muladhara. Nous faisons ici un mudra, un geste avec notre corps, une posture, on dit aussi, qui est très énergique, en tout cas qui fait circuler les points d'énergie dans notre corps. Expire, on amène le front au sol et on redresse nos deux bras. Inspire, on se redresse. On repart. Inspire. Expire vers l'avant. On inspire, on soulève nos deux bras vers le haut. Expire, on ramène les mains vers les fessiers, on se redresse. Inspire, on y va quelques fois. Expire. Inspire. Expire. On se redresse ici. On y va une dernière fois dans le mouvement qu'on va maintenir. On inspire, à l'expire, on se penche vers l'avant. Front au sol, inspire, on soulève nos deux bras vers le haut. Et nous restons ici dans la posture. Alors, dans le maintien de la posture, on va chercher à peut-être dégager un petit peu plus ici nos épaules, ouvrir un petit peu plus nos bras vers le haut. Respirez profondément dans votre ventre et allez jusqu'où c'est confortable pour vous. On cherche à dégager un peu plus les omoplates l'une de l'autre. Très bien. Inspire, expire, on ramène les deux mains vers les fessiers et on se redresse. On pourrait placer ici les deux mains dans la région de la poitrine, garder nos yeux fermés quelques instants si nous sommes confortables, sinon on se dégage sur le côté tout simplement. Peut-être que vous le sentez, il y a un peu plus de chaleur qui circule ici dans le corps. C'est cette énergie qui se libère. Très bien. On se dégage. On va laisser aller nos poignets pour bien se détendre ici. On va se replacer à quatre pattes. Posture du chien tête baissée ici. Donc on part dans la posture à quatre pattes. On retrousse nos orteils. On inspire, on pousse sur nos bras. On amène les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Ici, on va marcher quelquefois pour le moment. En amenant un talon en direction du sol et puis l'autre. Et nous allons ensuite maintenir la posture.
Alors, dans le maintien, ce qui est important, c'est de trouver un écartement quand même confortable ici dans nos jambes. On cherche pour allonger nos jambes à amener les talons un peu plus en direction du sol. Et ce qui est important ici dans la posture, c'est toujours cette bascule du bassin, d'amener un petit peu nos fessiers vers le haut et vers l'arrière. On pose sur nos bras ici pour nous allonger à partir de notre bassin et non de la taille ici, le plus possible. Respirez profondément dans votre ventre. Sentez ici l'allongement des jambes, des bras. Et pour quitter la posture, on va marcher sur nos mains. On amène les mains en direction des orteils ici. On débarre nos deux genoux et on déroulera notre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et nous voilà ici placés dans la posture debout. Alors, dans un premier temps, quand on arrive debout, prenez quand même le temps d'arriver. On avait la tête en bas. Si on a des petits étourdissements, on y va doucement. On pourrait se placer à l'extérieur de notre tapis. On va dégager nos épaules. Quelquefois, là, on pourrait laisser aller la tête en même temps. Donc, on cherche à bien détendre la tête et les épaules. Très bien, on inverse notre mouvement. Parfait. On va ramener les épaules vers l'arrière et vers le bas. On pourrait laisser aller ici nos pieds. Donc tout d'abord un pied comme si on lançait une balle d'un côté. Et ensuite l'autre pied. Très bien. Alors on se place dans la posture Tadasana, posture de la montagne ici. Les deux jambes qui sont parallèles l'une à l'autre. On ramène un petit peu nos gros orteils vers l'intérieur, très légèrement. On débarre les genoux pour être tout à fait confortable. Les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Inspire, on amène, on pointe ici les doigts vers le bas tout d'abord. Ils sont joints, on les amène, on amène les mains vers le haut en amenant le poids du corps à l'avant de nos orteils. On inspire, on fixe un poids vers l'avant et à l'expire, nous revenons ici au sol en ramenant le contact des talons avec le sol. On y va quelques fois. Alors, pour ne pas trop creuser le bas du dos, il y a des personnes des fois qui se blessent un petit peu dans cette posture ici. On contracte nos fessiers le plus possible pour aller chercher vraiment à s'allonger vers le haut. Et on y va une dernière fois. Ici, on va marcher sur nos orteils. Donc, on laisse aller ici ce mouvement d'étirement de tout le corps. Parfait. Et on reviendra en ramenant nos deux bras le long du corps. On va poursuivre par un mouvement qui va être très bénéfique pour notre colonne vertébrale. Je me place légèrement de côté pour que vous le voyez bien. Mais restez ici dans votre posture vers l'avant. Toujours dans cette posture de départ, Tadasana, la posture de la montagne. Nous débarrons les genoux, les épaules vers l'arrière et vers le bas. On va amener le genou droit en direction de la poitrine ici et on amène les deux mains à l'avant de notre genou droit. Ici, nous allons solidifier notre jambe gauche. Donc, je disais tout à l'heure qu'on débarrait. Ici, on barre le genou gauche pour être tout à fait solide. C'est une posture d'équilibre. Ça peut bouger un petit peu ici dans le corps. Très bien. Alors, regardez vers l'avant.
Et pour bien allonger la colonne ici et nos jambes en même temps, en fait, on va chercher un petit moment supplémentaire de bascule où on amène le corps vers l'arrière, on amène notre genou droit un peu plus vers l'avant ici, donc on allonge la colonne vertébrale tout en regardant vers l'avant et expire, on revient. Inspire. Posture d'équilibre, hein. Ça se peut que vous la perdiez un petit peu, donc vous la reprenez tranquillement. Si c'est nécessaire, on y va une dernière fois. On va rester le temps qu'on est confortable. Donc on sent aussi qu'on allonge la colonne, on amène le genou droit un peu plus vers l'avant, équilibré dans la posture. Et expire, on revient. Très bien. Alors on se dégage ici dans nos deux jambes. On se replace dans la position de départ, Tadasana, deux jambes parallèles l'une à l'autre. On roule nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Donc cette fois-ci, on va plier le genou gauche, amener les deux mains à l'avant de notre genou gauche. On fixe un point vers l'avant pour prendre le temps ici de sentir notre corps qui est allongé. Notre colonne qui est allongée, nos bras qui sont bien solides, qui nous permettent d'aller chercher la solidité dans notre posture. Et nous engageons notre jambe droite. Donc là, on barre notre genou pour être tout à fait solide sur la jambe droite. Même chose que précédemment, ici, on va amener le corps vers l'arrière. Donc cette légère bascule ici du corps vers l'arrière et on amène le genou gauche un peu plus vers l'avant ici pour sentir qu'on peut allonger notre colonne vertébrale un peu plus, menton très légèrement vers l'intérieur, on regarde un point vers l'avant et expire, on revient au centre. Alors, expérimentez. Si vous perdez la posture, vous la reprenez tranquillement et allez surtout jusqu'où c'est confortable pour vous. Les bras qui sont bien solides ici et qui vous aident à rester dans votre posture. Et on y va une dernière fois. On inspire. Et expire, on reviendra ici et on peut se dégager. Alors, on relâche ici les épaules, la tête. On laisse aller ce mouvement du haut du corps. On laisse aller nos deux jambes aussi, tout à fait librement pour bien dégager nos chevilles. Parfait. Après les postures d'équilibre, nous allons aller dans une posture ici de torsion. Donc, nous allons nous mettre... en fait, vous pourriez vous mettre tout simplement à l'avant de votre tapis dans votre cas. Donc, ça veut dire que vous pouvez me regarder vers l'avant avec le tapis. Je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir un petit peu mieux la posture ici. Donc, on se place à l'avant de notre tapis, les épaules vers l'arrière et vers le bas. On inspire, on fait un grand pas ici avec le pied droit vers l'arrière et on va prendre le temps d'ajuster notre posture. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est à aligner le talon gauche avec le milieu du pied droit. Le pied droit qui est un petit peu revenu, on le ramène vers l'intérieur ici. Donc, prenez le temps d'ajuster votre posture pour avoir un écartement qui fait que vous êtes bien stable et bien équilibré. On regarde vers l'avant ici en cherchant à aligner nos deux hanches l'une avec l'autre. Alors, on va aller un petit peu plus loin. C'est une posture qui est un petit peu plus avancée ici, où on va amener nos deux mains en namasté dans la région de la poitrine. Donc, nos coudes qui sont alignés l'un avec l'autre. On relâche un petit peu nos épaules. Expire, on va plier le genou gauche ici et on relâche un peu plus le bas du ventre. Et nous allons nous pencher vers l'avant pour aller du côté droit ici. On amène le coude gauche à l'extérieur de notre genou gauche. Et nous allons chercher, dans cette posture, le plus possible à aligner nos deux coudes l'un avec l'autre. Donc, nous sommes dans une torsion dans cette posture.
Alors, si vous êtes confortable dans la posture ainsi, gardez-la, allez où c'est confortable pour vous. Si c'est moins loin avec vos épaules, eh ben, c'est parfait. Si ça travaille trop dans le cou, parce on regarde quand même ici plutôt vers le haut, on pourrait aussi regarder vers le bas, tout simplement. Et si, comme moi, vous sentez que vous pourriez écarter un petit peu plus ici vos deux jambes, eh ben, on peut aussi aller un petit peu plus loin ici dans la posture, en relâchant le plus possible ici le bas du ventre vers le bas. Et on respire bien profondément. Si ça travaille trop dans le cou, on regarde vers le sol, tout simplement. Très bien. On va ramener notre corps ici vers le haut. Expire, on relâche les deux bras. On inspire, pied droit à l'avant. Et expire, on se détend. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Dégagez-vous rapidement dans vos jambes, dans le haut du corps. Posture un petit peu exigeante ici, donc allez avec ce qui est confortable pour vous. On ramène nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspire, grand pas en arrière avec le pied gauche cette fois-ci. Donc, trouvez un écartement qui va être confortable pour vous, pour être vraiment solide sur vos deux jambes le plus possible. Pied gauche qu'on ramène un petit peu vers l'intérieur. Ici, on cherche à aligner le talon avec le milieu du pied gauche. Très bien, on regardera vers l'avant en alignant nos deux hanches l'une avec l'autre. On inspire, on amène ici les deux mains en namasté dans la région de la poitrine. On cherche à aligner nos deux coudes l'un avec l'autre le plus possible ici. Inspire, expire, on va plier le genou droit et nous ramenons ici le coude droit en direction de notre genou droit. Alors, vous irez où vous pouvez avec le coude gauche. On chercherait à l'aligner le plus possible avec le coude droit. Donc, si c'est confortable pour vous ici, on regarde plutôt vers le haut. On cherchera aussi à trouver un alignement ici, notre genou droit qui est placé dans le prolongement de notre cheville droite. Si ça tire trop dans le cou, on regarde tout simplement en direction du sol. Respirez bien profondément ici. Très bien. Alors, pour se dégager, on ramène la tête vers le bas, on ramène nos deux bras, on inspire, expire, inspire, pied gauche vers l'avant. Nous voilà placés debout. De nouveau, on se dégage ici dans nos deux jambes. On se dégage ici aussi au niveau de la tête. On laisse aller quelques fois d'un côté et de l'autre. Bien la détendre. On va faire un dernier mouvement debout. On écarte nos jambes un peu plus que la largeur des hanches ici pour laisser aller le mouvement des bras de part et d'autre du corps. Donc on fixe nos mains ici qu'on va amener un petit peu plus haut au fur et à mesure. Et qu'on ramènera de part et d'autre. Pour revenir au centre. On prend le temps de retrouver notre équilibre ici intérieur. Et nous ramènerons une jambe l'une vers l'autre. Très bien. Nous allons venir nous placer ici au sol, sur nos genoux. De nouveau, donc c'est cette posture, si elle est un petit peu sensible, vous pourriez aussi placer une couverture sous vos genoux. Pour le moment, on va dans la posture de la feuille pliée. Donc front au sol, on marche un petit peu ici sur nos mains pour allonger notre colonne vertébrale. Et nous relâchons quelques instants pour écarter un petit peu ici les genoux vers l'extérieur. Prenez le temps de vous déposer. On est
était debout, on a enchaîné quelques postures où la respiration s'accélère ici. Prenez le temps d'arriver. Permet à notre respiration de se calmer, de retrouver un rythme normal. Et nous nous dégagerons en plaçant les deux mains de part et d'autre du corps, en nous redressant ici. Nous compléterons dernière posture ce soir avant d'aller dans la détente finale. Je voulais aller chercher une posture d'inversion pour bien compléter notre séance. Alors, ça va être la posture du rocher qu'on va faire ensemble. Cette posture, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Pour d'autres, ça peut être nouveau ce soir. Donc, je disais aussi, s'il y a un grand inconfort au niveau des jambes, ici, on met une couverture sous nos jambes, tout simplement. Nous allons garder nos deux jambes parallèles l'une à l'autre. On amène le front au sol. Nos deux mains de part et d'autre de notre visage à l'inspiration. On soulève les fessiers vers le haut et on amène ici le poing un petit peu à l'avant sur notre tête. Alors, on cherche à aller un petit peu après la moitié de la tête. Ici, on a un endroit, après le centre de la tête, on a un endroit un petit peu plus plat. On peut chercher à aller toucher, mais surtout aller où c'est confortable. On ne veut pas créer de tension inutile dans le cou. On va soulever un pied et l'autre pour amener ici nos mains à l'avant de nos chevilles. Nous voici placés ici dans la posture du rocher. Très important. Quand on va la quitter, la posture, on ramène les pieds au sol et on va tout de suite amener nos deux poings fermés l'un sur l'autre pour amener notre front sur nos deux poings pour prendre le temps ici, permettre à notre circulation de se refaire. Donc, on y va. Si vous n'êtes pas encore dans la posture, on la prend ici ensemble, le front au sol, deux mains de part et d'autre du corps. On inspire, on pousse sur nos fessiers qu'on amène vers le haut. Et on roule sur notre tête, mais tout en amenant quand même un confort à la tête ici. On va soulever un pied et l'autre pour amener nos deux mains à l'avant des chevilles. Et nous restons dans la posture ici le temps que nous sommes confortables. Donc, on cherche quand même à se détendre de l'intérieur. Et nous respirons bien dans notre ventre. Relâchez vos épaules. Sentez à la fois que vous êtes ferme et détendu de l'intérieur. Si c'est nécessaire, vous la quittez en plaçant vos deux poings l'un sur l'autre. Si vous êtes encore confortable, gardez-la. Très bien, on va se dégager. On amène nos deux poings rapidement l'un sur l'autre. Le front, on place ici. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Et quand vous sentez que vous avez retrouvé votre équilibre intérieur ici, la circulation se refait. Normalement, on se dégagera, on va se redresser pour venir ensuite se placer dans la posture de détente finale sur le dos. Donc, on s'allonge ici sur notre tapis. Alors, si vous avez besoin de vous couvrir, n'hésitez pas à le faire. C'est un petit peu d'air qui circule autour de vous. On pourrait aussi amener près de nous des supports pour la tête et pour les jambes.
Avant de rentrer dans la posture de détente finale, on va amener rapidement nos genoux vers la poitrine ici pour rouler quelquefois d'un côté et de l'autre. On dégage bien ici le bas du dos. D'un côté, de l'autre côté. Dans le menton au centre, on est tout à fait détendu. On reviendra au centre. Ici, on peut rouler quelquefois, alors sans aller très loin, mais petit bercement ici d'un côté de l'autre pour bien dégager le bas du dos. Et quand vous sentez que vous êtes tout à fait détendu, vous pouvez vous placer allongé. Donc on pourrait avoir un support ici sous nos genoux qui nous permet de relâcher un peu plus le bas du dos. Et un support également sous notre tête. Prenez le temps d'arriver ici, de vous placer dans votre posture bien confortable. On s'assurera d'avoir les jambes suffisamment écartées, les pieds qui sont relâchés vers l'extérieur. Nous écartons aussi nos bras ici dans un écartement confortable. Les paumes vers le haut dans ce geste d'ouverture, d'accueil. Et nous pouvons rouler quelquefois ici notre tête en amenant le menton vers la gauche et vers la droite pour bien dégager la région du cou. Et trouver notre centre. Donc, quand nous l'avons trouvé, nous pouvons immobiliser notre tête en ramenant très légèrement notre menton vers la poitrine. Vos yeux sont fermés dans cette conscience ici de tout votre corps qui se dépose au sol après les enchaînements bénéfiques que nous venons de faire. Ressentez que tout l'arrière de votre corps ici peut vraiment s'abandonner et se relâcher en direction du sol. Votre corps qui devient de plus en plus lourd, de plus en plus abandonné. Et pour cette détente finale, je vais vous inviter à relâcher rapidement toutes les parties de votre corps. Nous commencerons par détendre ici nos pieds. Nous relâchons notre pied droit, notre pied gauche, en remontant nos deux chevilles à droite et à gauche. Pour détendre nos mollets, le mollet droit, le mollet gauche, nos deux genoux à droite et à gauche, nos cuisses, la cuisse droite que nous détendons, la cuisse gauche. Et ressentez à présent cette détente qui s'installe profondément à l'intérieur de vos deux jambes qui peuvent s'abandonner complètement. Nous amenons cette détente au niveau de nos deux fessiers, le fessier droit que nous relâchons, puis le fessier gauche. Nos deux fessiers ici, aussi relâchés et détendus que nos deux jambes. Nous poursuivons en amenant la détente dans le bas de notre dos. Nous relâchons le bas du dos en direction du sol, puis le milieu du dos et le haut du dos. Tout notre dos ici, que nous abandonnons complètement. Notre dos qui est devenu aussi relâché, aussi abandonné que nos fessiers, que nos deux jambes. La détente rejoint à l'avant.
le bas de notre ventre. Nous détendons chacun de nos organes internes, puis le haut de notre ventre jusqu'à notre poitrine et le sommet de la poitrine. Voici que tout l'avant du corps est à présent détendu, relâché, abandonné, tout comme notre dos, nos deux fessiers et nos deux jambes. La détente s'installe à l'intérieur de la main droite, à l'intérieur de la main gauche. Chacun des doigts de nos mains ici à droite et à gauche qui sont détendus et relâchés. La détente remonte le long de nos poignets à droite et à gauche, puis les avant-bras à droite, à gauche, nos deux coudes, le coude droit qui se détend, le coude gauche, nos bras, le haut des bras à droite et à gauche, jusqu'à l'épaule droite et l'épaule gauche. À présent, vous ressentez vos deux bras aussi abandonnés, aussi détendus que tout le reste de votre corps, à l'avant, le ventre, la poitrine, à l'arrière, tout votre dos, vos deux fessiers, vos deux jambes. La détente rejoint votre gorge, au besoin en avalant votre salive pour la dégager un peu plus. Et votre visage, le menton qui se relâche, votre bouche qui peut s'entrouvrir très légèrement, votre nez qui se détend, vos deux yeux à droite et à gauche, votre joue droite, votre joue gauche, vos deux tempes à droite et à gauche, et tout votre front qui se déride ici complètement. Finalement, la détente rejoint le cuir chevelu de l'avant jusqu'à l'arrière de la tête. Et voici que tout le sommet de votre tête, votre visage sont aussi détendus et abandonnés que tout le reste du corps. Vos deux bras, à l'avant le ventre, la poitrine, à l'arrière votre dos, vos fessiers, vos deux jambes. Et vous laissez cette détente, ce profond relâchement ici, rejoindre toutes les cellules de votre corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au bas des pieds. À cet instant-ci, dans ce profond relâchement physique, vous perdez toute notion ici de votre corps, dont les frontières s'estompent, dont les limites s'estompent. Vous rejoignez un espace en vous, au-delà de votre corps physique. Un espace vaste, un espace qui vous appartient et qui vous est propre, où vous retrouvez cet endroit où demeure la paix, où demeure cette confiance en la vie. Quoi qu'il se passe, tout est parfait. Et pendant quelques instants dans le silence, vous pourrez goûter, savourer, ressentez cette qualité de présence intérieure. Quelques instants pour vous.
Et vous reprendrez contact avec l'extérieur en vous représentant là où vous êtes situé dans la pièce où vous êtes ce soir. Pour reprendre contact avec les sons plus lointains, plus proches. Son de votre corps aussi qui va se remettre en mouvement à son rythme. Quand vous sentez prêts et prête, vous pourrez bouger les mains, bouger la tête, bouger les bras. Laissez surtout aller les bâillements et les étirements naturels de votre corps qui sait où aller, qui sait exactement ce qui est bon pour lui à cet instant. Pour venir vous rasseoir tranquillement. On pourrait rouler sur un côté en amenant nos genoux et notre tête au sol d'un côté. Revenir tranquillement se placer dans la posture, les jambes croisées. Alors voici qui complète notre séance en souhaitant que celle-ci vous ait fait du bien au niveau de votre corps, au niveau de votre esprit. Et je vous souhaite surtout de rester le plus longtemps possible dans cet état de plus grande connexion intérieure où on peut être en parfaite harmonie ici avec l'extérieur. Namasté, je vous salue